Correction de la dictée La pêche au crabe. Alors, dans le titre, normalement, il n'y a pas de faute puisqu'il était sur votre liste de mots. Mais on va juste rappeler que la pêche prend un accent circonflexe et qu'on va pêcher plusieurs crabes. Donc, au crabe est un groupe nominal que je vais mettre au pluriel. Donc, X à O et S au crabe. Première phrase. Qu'est-ce qui remue au fond de ce trou? Alors, il y a deux verbes. Le premier, c'est « et » le deuxième, « remue ». Alors, qu'est-ce que c'est une forme qu'on ne peut pas changer de temps, ça s'écrit toujours pareil. Qu'est-ce que? Donc, je ne peux pas dire « qu'était ce », mais c'est bien le verbe être. Mais demain, je peux dire « qu'est-ce qui remuera au fond de ce trou ?» Donc, le « et », qu'est-ce que? C'est cela qui est, c'est « et », donc « est ». Le sujet, en fait, c'est « qui ». Qui est, qui est-ce, qui est ce qui remue. Donc, qui, donc c'est il, on cherche qu'est-ce qui remue, est. Remue, le sujet c'est qui, encore une fois. Qui est-ce qui remue, c'est qu'est-ce qui remue. C'est le pronom qui. Je peux le remplacer par il. Donc, le verbe remuer est un verbe du premier groupe au présent, aura comme terminaison e. Donc, dans ce qu'il fallait faire attention ici, donc, le trait d'union à qu'est-ce qui. Le ce, c'est cela qui remue, donc CE, qu'est-ce qui remue au fond de ce trou. Ce trou, je le montre, c'est un déterminant démonstratif, donc CE. On n'oublie pas le D à fond, on peut dire le fondement, le fond de quelque chose, avec un D. Il n'y a qu'un seul fond, donc au singulier. Voilà pour cette phrase. Deuxième phrase. Il y a deux verbes. Encore une fois, le et file. Au passé, c'était un joli petit crabe vert qui filait de travers sur ses 8 pattes. Donc, c'était dans la préparation de dictée. Je peux dire cela est, c'est cela, cela est un joli crabe. Le sujet c'est cela qui est un joli crabe, un joli petit crabe. Donc le sujet c'est, et ici donc il fallait réfléchir à la règle du C ou du C apostrophe ou S apostrophe. Je peux dire cela est, donc C apostrophe, EST. Qui est-ce qui file de travers? C'est un joli petit crabe vert. Le sujet. Je peux le remplacer par il. Donc le verbe file, c'est le verbe filer, un verbe du premier groupe, au présent. Puisque c'est il, le petit crabe vert qui file, terminaison E. Donc dans le reste de la phrase, donc le C apostrophe EST, on l'a expliqué. Un joli petit crabe vert, c'est un groupe nominal. Le nom noyau, c'est crabe. Et tous les autres mots vont s'accorder avec crabe. Donc, un crabe. Le crabe est joli, donc I, puisque c'est du masculin singulier. Il est petit, donc IT à la fin. Et il est vert, avec un T à la fin, puisqu'on peut dire verte au féminin. Qui file de travers. Travers, on n'oublie pas, avec le S, on peut dire traverser. De travers, en plus, c'était dans la liste de mots. Sur ses 8 pattes, ce sont ses pattes à lui. Donc, ses pattes, c'est un déterminant possessif, adjectif possessif. Il les possède, ses pattes, donc SES. Et il en a donc 8 des pattes, donc on n'oublie pas le S à pattes. On rappelle que une patte, pour un animal, ça prend 2 T. Par contre, si c'est une pâte que l'on mange, on mange des pâtes, ça s'écrit avec un seul T et un accent circonflexe sur le A. Donc, pour se souvenir, un animal a plusieurs pattes, donc on met 2 T. Phrase suivante. Lynn hésite. C'est le verbe hésiter, un verbe du premier groupe. Son sujet, c'est Lynn. Je peux dire elle. Donc, verbe hésiter au présent avec elle, terminaison E. Vous l'aviez dans la liste de mots, on n'oublie pas le H de hésiter. Phrase suivante. Le crabe a des pinces. Le crabe avait des pinces. C'est le verbe avoir. Son sujet, c'est le crabe. Je peux le remplacer par il. Donc le verbe avoir avec il.
c'est A. Une pince était dans la liste de mots. Ici, il a plusieurs pinces, des pinces, donc on n'oublie pas le S, à pince. Phrase suivante. Hier, ses pattes grouillaient d'une manière inquiétante. C'est le verbe grouiller, un verbe du premier groupe, au présent. Qui est-ce qui grouille? Ce sont ses pattes. Donc, il a plusieurs pattes. On peut dire elle grouille. On peut dire elle grouille. Donc, terminaison au pluriel ENT. C'est le reste de la phrase. On va rester sur le verbe grouiller. Il était dans la liste de mots. C'est le son ouille. Le son ouille s'écrit O-U-I-2-L. Grouille. Alors, ces pattes, ce sont les siennes de pattes. Ce sont les pattes du crabe. Donc, c'est comme tout à l'heure, ces 8 pattes. Hein, c'est SES. Déterminant possessif. Et puisqu'il a plusieurs pattes, on n'oublie pas le S à pattes. D'une manière inquiétante. On fait attention aux accents. C'était dans la liste de mots. Une manière, donc accent grave, manière, inquiétante. Ici, c'est le E accent aigu, inquiétante. Vous aviez aussi le mot dans la liste de mots. Donc, normalement, il n'y avait pas de difficulté. Phrase suivante. Hier, son allure oblique avait quelque chose de menaçant. C'est donc, c'est pas la bonne couleur. C'est donc le verbe avoir. Un verbe qui n'a pas de groupe, mais il est au présent. Son sujet, c'est son allure oblique, qui a quelque chose de menaçant, décidément. Donc, son allure, on dit une allure, donc c'est du féminin. Je peux le remplacer par elle. Elle a quelque chose de menaçant. Donc, le verbe avoir s'écrit A, tout simplement. Donc, allure, vous l'avez dans la liste de mots. On n'oublie pas les deux L, à allure. Oblique, donc c'est-à-dire de travers. Hein. Je rappelle qu'un crabe, ça ne marche pas droit, ça marche de travers. Ça qualifie l'allure. Comme son allure, c'est au singulier, oblique est au singulier. Et c'est son allure, donc c'est le déterminant possessif, c'est à lui, donc il s'écrit SON. Ne pas confondre avec SONT, le verbe être. Ils sont malades. Ici, c'est son allure, l'adjectif possessif. À quelque chose de menaçant. Pareil, menaçant était dans la liste de mots, hein, vous aviez quasiment tous les mots. On n'oublie pas le CCD, sinon ça fait menacant. Phrase suivante. Méline se jette vaillamment à sa poursuite. C'est le verbe se jeter, un verbe pronominal. C'est un verbe du premier groupe. Ici, c'est du passé composé. Il est composé de deux mots. Son sujet, c'est Line. Line, je peux le remplacer par elle. Alors, les deux mots du participe du passé composé. Le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être. Donc, puisque c'est Line, c'est elle, l'auxiliaire être, EST. Le participe passé du verbe jeter, un verbe du premier groupe s'écrit en E accent aigu. Mais comme c'est l'auxiliaire être, on doit accorder avec le sujet. Ici, c'est Line, donc on met un E, à jeter. Le S', c'est un verbe pronominal. On peut dire je me suis jeté. Donc c'était dans la leçon de cette semaine sur la préparation de dictée. S', je ne peux pas dire Méline, cela est jeté. Par contre, je peux dire mais je me suis jeté. Dans le reste de la phrase, mais la conjonction, il y a un problème, il se passe quelque chose, il est menaçant, mais Lynn va quand même se jeter à sa poursuite, donc le mais, M-A-I-S. C'est pas le mais, M-E-S, qui veut dire que c'est à moi, les miens. Vaillamment, qui veut dire courageusement, était dans la liste de mots, c'est un adverbe qui dit comment elle s'est jetée à sa poursuite. Et à sa poursuite, on peut dire avait sa poursuite, c'est bien la préposition à, donc avec un accent. Et c'est sa poursuite, c'est la poursuite du crabe, donc SA pour sa poursuite. Alors, dans la phrase suivante, il y avait plusieurs verbes. Demain, le crabe filera sur le sable,
se glissera le long des pierres, cherchera un creux où se réfugier. Donc 3 verbes. Le premier verbe, c'est le verbe filer, un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent. Son sujet, c'est le crabe qui file. Je peux le remplacer par il. Donc un verbe du premier groupe avec il au présent, terminaison E. Deuxième verbe, se glisse, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se glisser, un verbe du premier groupe, toujours au présent. Son sujet, c'est toujours le crabe. Ici, le sujet a plusieurs verbes. C'est le même sujet pour plusieurs verbes. Donc, puisque c'est un verbe pronominal, se s'écrit SE, et puisque c'est toujours le crabe, c'est il, donc c'est toujours E à la fin de glisse. On fait attention de ne pas oublier les 2 S à glisse. Et enfin, cherche, c'est le verbe chercher, c'est toujours le crabe qui cherche un creux où se réfugier, c'est toujours il, donc c'est toujours E en terminaison. Sur le reste de la phrase, le crabe, il n'y a pas de piège. Sur le sable, il n'y a pas de piège. Le long, on n'oublie pas le G à long, c'est la longueur. Des pierres, on n'oublie pas le S à pierre et qu'il y a 2 R à pierre. Donc s'il y a 2 R, on ne met pas d'accent sur le E devant. Le E est accentué grâce aux 2 R. Il cherche un creux, c'est un nom invariable, il s'écrit toujours avec un X, il était dans la liste de mots. Où se réfugier. Donc où, c'est le lieu ici. Il cherche un creux pour pouvoir se réfugier, à l'endroit où il va pouvoir se réfugier. Donc le ou s'écrit avec un accent. Je rappelle que le ou sans accent, c'est quand on peut dire ou bien, quand on fait un choix. Ici, je ne peux pas dire le crabe cherche un creux ou bien se réfugier. Mais bien, le crabe cherche un creux, un endroit où se réfugier. Donc c'est bien le lieu. Donc accent grave. Et il cherche un creux où se réfugier, où se vendre. Donc ici, l'infinitif ER. Et je regarde, oui, vous l'avez dans la liste de mots, c'est le verbe se réfugier, donc un verbe pronominal, donc se, SE. Et enfin, dernière phrase, le filet de ligne lui barre le passage, demain le filet de ligne lui barrera le passage, à la même couleur. Donc, c'est le verbe barrer, un verbe du premier groupe, au présent. Le sujet, c'est le filet de ligne qui lui barre le passage. Je peux le remplacer par il. Donc, puisque c'est il au présent, la terminaison, c'est E. Pareil, on n'oublie pas les 2 R, le verbe barrer, une barre. Le filet, vous l'avez dans la liste de mots, ça s'écrit avec un T à la fin. Et le passage, on n'oublie pas les 2 S pour faire le son S. Le passage, ça vient du verbe passer. Voilà pour la dictée. Je la remets en entier pour que vous puissiez recorriger, mettre sur pause. J'espère que vous n'avez pas fait trop de fautes. La semaine prochaine, il n'y aura pas de dictée puisque c'est une petite semaine, il n'y a que 2 jours, lundi et mardi. Donc il n'y aura pas de dictée la semaine prochaine. Bon week-end à vous!